Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un concept que j'aimerais instaurer petit à petit. Comme vous le savez, je fais beaucoup de reacts d'anime et je pensais que ça pouvait être sympa de faire des focus de personnages d'anime tout simplement de temps en temps. Ça me permettrait de vous proposer un contenu différent, tout en gardant évidemment les animes, ça c'est sûr. Et voilà, et ça permettrait aussi d'avoir un contenu toutes les semaines, parce que c'est ce que je pensais faire et je pense que ça peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour faire écho à ma première réaction d'anime, comme vous le savez, j'ai commencé les réactions vraiment avec Demon Slayer il y a une année, à peu près une année, en décembre 2019. Et c'était donc sur Demon Slayer, le fameux Kimetsu no Yaiba, pour les plus japonais d'entre vous. On va faire cette vidéo sur Zenitsu Agatsuma, El Famoso, et je pense que ça peut vraiment vous plaire. Elle se divisera donc en deux gros blocs, une partie axée personnage, son contexte, ses pouvoirs, quelques chiffres, et dans un second temps, quelques anecdotes, meilleurs moments du personnage, etc. Vous allez voir, vous allez kiffer, normalement vous êtes censé kiffer. J'aimerais aussi ajouter quelque chose, c'est que je me baserai principalement sur l'anime pour éviter tout gros spoil, parce que je pense et je considère que la majorité d'entre vous ne lisent pas les scans et j'ai pas envie de faire des spoils. J'ai envie que tout le monde puisse avoir accès à cette vidéo sans pour autant se dire mince j'ai peur, qu'est-ce qu'il faut faire, attention, est-ce que j'ai lu ce qu'il fallait? Non c'est bon, tout va bien, t'inquiète pas. Donc allez c'est parti, let's go, on commence cette première vidéo, zoom sur un personnage de manga et d'anime. On commence avec les bases, donc Zenitsu Agatsuma, humain, blondinet, et plutôt beau gosse, faut le dire, il a 16 ans et est né le 3 septembre. Il est apparu pour la première fois en manga dans le premier tome et dans l'anime à l'épisode 4, pour être exact, pendant la section finale pour devenir pourfendeur de démons. Jusque là vous me suivez, tout va bien. C'était très bref, et on peut donc considérer qu'on découvre réellement le personnage dès le tome 3 ou l'épisode 11, si chaque fois je fais parallèle entre manga et anime, avec la rencontre de Tanjiro Kamado, El Famoso, personnage principal, si on peut dire ça comme ça. Vous savez, c'est la fameuse rencontre de Zenitsu qui harcèle une fille random pour la demander en mariage, vous savez. C'est un peu spécial, oui, c'est vraiment son entrée en scène, et c'était une entrée en scène comme une autre, faut dire ce qui est, à la japonaise quoi, à la japonaise. Donc à partir de ce moment-là, il accompagne le héros Tanjiro dans sa quête pour sauver sa sœur, et on va pas se mentir, pour la pécho aussi, on le connaît maintenant. Zenitsu est un personnage qui n'a jamais connu ses parents, il faut le savoir, et qui a été élevé par son maître Jigoro Kuwajima. Il a appris d'ailleurs à combattre et manier l'épée grâce à lui. Il est de nature plutôt peureux et paranoïaque et maladroit, donc c'est trois choses qui ensemble font que, oui, tu te dis, mais c'est pas un guerrier, c'est pas possible. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup d'entre nous, la première fois qu'on l'a vu, on s'est dit, mais c'est qui ce personnage, quoi? Enfin, c'est pas possible. Franchement, pour moi, c'était vraiment insupportable de le voir, et il arrêtait pas de pleurnicher tout le temps, H24. C'était affreux. D'ailleurs, petit cadeau pour vous. En termes de pouvoir, il maîtrise l'élément de l'électricité et plus particulièrement la foudre. Comme dit précédemment, il est un trouillard né, du coup c'est un petit peu compliqué pour combattre, c'est sûr. Et c'est pour cette raison qu'à la moindre anomalie, il s'évanouit de peur et combat inconsciemment. Voilà, c'est sa petite particularité, il combat en étant inconscient, je l'appelle sleep mode, je sais pas comment vous l'appelez vous, mais moi c'est comme ça que je l'appelle. Évidemment à son réveil, il se souvient de rien, sinon ça serait trop facile. En plus lors de ses combats inconscients, Zenitsu montre une force et un acharnement mais juste incroyable. Enfin, finalement, c'est tout le contraire de ce qu'on connaît de lui éveillé, et ce qui fait un petit choc en fait pour nous spectateurs, et c'est ce qui va offrir une dualité mais incroyable à travers ce perso, ce côté éveillé, inconscient, et ça c'est hyper sympa, et elle va être instaurée à ce moment-là, et jusqu'à, j'imagine, même dans le manga, ça va être vraiment poussé à fond, et ça c'est ça qui va être la réelle force du personnage. En plus de cette capacité, Zenitsu possède des réflexes supérieurs à la moyenne, et une ouïe extrêmement développée, lui permettant d'anticiper l'approche d'un démon, c'est plutôt pratique, et il serait même capable d'entendre les pensées de ses ennemis lorsqu'il est complètement concentré. Donc on peut dire qu'il a développé, si pour vous, fans de One Piece, vous arrivez à me comprendre, le haki de l'écoute, il faut dire ce qui est. Oda, tu t'es fait piquer l'idée. Non, je rigole évidemment. Son épée, quant à elle, se nomme Kaminari no Kokyu, donc souffle de la foudre, si je devrais traduire évidemment, parce que je suis japonais, je vous ai pas dit. Il existe du coup 6 formes d'attaque, mais Zenitsu ne connaît que la première, et il va en fait la perfectionner du mieux qu'il peut pour, j'imagine, avoir une attaque ultime incroyable. Pour l'instant, on n'a vu que 2 attaques de Zenitsu,
une versus le démon à langue, je l'appelle comme ça, parce qu'ils n'ont pas de nom dans Demon Slayer, ils ont juste des... c'est des catégories, tu sais, de méchants. Le démon à langue. Donc l'attaque, elle s'appelle Ichino Kata Ekireki Isen, pour être exact. Oui, je vous ai dit, je suis japonais. Hein. Qui signifie premier mouvement, frappe foudroyante. Donc voilà, ça c'est fait, c'est donné. Et j'en parlerai plus en détail après au niveau de ce passage. Et la deuxième attaque qu'on connaît bien, vu que ça nous a quand même pas laissé indifférents, c'était contre le démon araignée, donc le fameux grand frère de Rui. L'attaque s'appelle Ichinokata Ekireki Isen, et cette fois-ci le petit mot en plus c'est Rokuren. Voilà, donc premier mouvement, frappe foudroyante, 6 coups. Voilà, cette fois c'est comme ça. Je ne connais pas les autres du coup, même si j'imagine que dans le manga, tout a été bien détaillé, mais on n'est pas là pour ça évidemment. Autre particularité, Zenitsu est ce qu'on appelle un gros Shao sa mère. Oui, c'est-à-dire qu'il aime bien dragouiller les filles, en forçant un petit peu trop. Voilà, il justifie même sa lourdeur, parce qu'il considère qu'il peut mourir à tout moment, parce qu'il est profondeur, hein, vous savez. Voilà, ça c'est son excuse, je trouve qu'il est malin. Il essaie vraiment d'utiliser tous ses stratagèmes, mais ça ne marche jamais, malheureusement pour lui. Voilà pour la faire brève, sans pour autant entrer trop dans le détail. Une question se pose maintenant, imaginons on sort de l'œuvre, parce que là on était uniquement dans l'œuvre, est-ce que Zenitsu est un personnage qui est apprécié par la communauté? Et ça, c'est une question que je me suis dit, ça peut être intéressant. Si on passe par les différents sondages de popularité effectués par le Jump, Zenitsu est tout simplement phénoménal. Lors du premier sondage, il était classé second, juste derrière le héros principal, hein, je l'appelle comme ça, c'est le fameux Tanjiro. Et pour le second sondage, rendu public donc assez récemment, il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir, fin octobre 2020, il est premier. Voilà, rien que ça, on peut dire que le vilain coquin est plutôt très apprécié. En surfant sur la net, on peut d'ailleurs tomber sur plein de fans de Demon Slayer qui proposent leur petit top, etc. Et souvent, Zenitsu est dans le top 4 de tout personnage confondu de l'univers, évidemment, hein, en raison de Demon Slayer. Et je trouve ça quand même incroyable pour un personnage avec ce caractère-ci. Je vous ai d'ailleurs également demandé de voter pour savoir qui vous préfériez parmi les 4 top tiers, on va dire ça comme ça, ou les 4 personnages principaux de l'œuvre. Donc vous savez, Tanjiro, Nezuko, Inosuke et El Famoso Zenitsu, et Zenitsu a été deuxième. Donc il faut savoir aussi que, et c'est ce que j'ai pu percevoir à travers les années sur la communauté française en général, souvent quand vous appréciez vraiment une œuvre, comme par exemple One Piece, vous aimez beaucoup le personnage principal qui est associé, donc Luffy en l'occurrence. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays ou régions dans le monde, voilà. Mais pour le coup ici, ça me choque pas que Tanjiro soit premier et Zenitsu deuxième du coup. Je peux également vous parler du doubleur de Zenitsu, vous savez le seiyuu. Voilà, c'est gratuit, une petite info comme ça, Hiro Shimono. Il a fait pas mal de choses, et j'ai ressorti pas les plus intéressants, mais les plus connus. On va dire le plus mainstream, on va dire ça comme ça. Il a pu faire Dabi dans Emacha, donc vous voyez c'est pas vraiment le même style de personnage, hein. Et aussi Connie Springer dans SNK, voilà, donc ouais, je trouve qu'il tape quand même dans les personnages secondaires plutôt beau gosse. Moi je trouve ça, franchement, pas mal. Après avoir un peu détaillé ce qu'on savait sur Zenitsu de manière très générale, sans entrer trop dans le détail, j'ai voulu faire une deuxième partie qui était un peu plus analyse, sans pour autant aller dans les trucs perchés ou théories ou quoi, hein, mais vraiment plus d'analyse où je me penche sur certains aspects du personnage qui pourraient être intéressants, et je me suis posé la question de pourquoi le jaune comme couleur prédominante. Il faut savoir que dans le monde occidental, donc chez nous, Europe, Amérique et tout ça, enfin notre côté du monde, hors Asie quoi, si vous voulez, cette couleur représente la couleur de la joie, et de l'énergie positive, mais aussi de la tromperie et de la malhonnêteté. Donc vous voyez qu'ici aussi, la couleur, en l'occurrence la couleur jaune, peut avoir cette dualité de signification, et là je me dis, putain mais c'est incroyable, ce personnage il a la bonne couleur en plus. En Asie, le jaune est la couleur impériale réservée à la royauté et a également une connotation spirituelle, donc là du coup on tape plus dans ce qu'on recherche, et si on va directement au Japon, parce qu'il y a une explication pour les japonais, elle est associée au courage et à la force. Et là on se dit, ah ouais tiens, ça colle plutôt bien à Zenitsu je trouve, enfin bref pour moi c'est la couleur qui lui va à merveille du coup. Après évidemment sa couleur est associée à son style de combat et surtout à son aptitude de combat qui est liée à la foudre. Je vous rappelle, son style de combat qui est le souffle de la foudre, donc forcément qui dit foudre dit couleur jaune plus basiquement, mais je voulais aller plus loin que ça, voilà tout simplement. On va d'ailleurs retrouver cette couleur jaune sur la lame de son sabre, sa tenue et ses cheveux. En parlant d'ailleurs de ses cheveux, il les avait noirs avant d'avoir été frappé par la foudre, ce qui lui a valu de devenir blond. Il faut savoir qu'évidemment dans la vraie vie, lorsqu'on se fait frapper par la foudre déjà, il faut avoir un peu de chance pour pouvoir y survivre, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Les cheveux ne changent pas de couleur évidemment, ils sont littéralement carbonisé. Donc à la limite, pour rester cohérent, et on aurait pu imaginer ça, un Zenitsu chauve. Moi franchement, ça aurait été trop kiffant de le voir à la Saitama ou Ikkaku, pour ceux qui voient. Ça aurait été peut-être un peu moins stylé, mais
Je dis, putain, mais ça aurait pu. Je vais voir si je peux vous trouver une image, parce que franchement, ça serait hilarant. En ce qui concerne l'analyse de son prénom et de son nom de famille, parce que c'est toujours intéressant de voir si l'auteur a voulu y consacrer un petit peu de son temps, et c'est le cas, Zenitsu, Agatsuma sont tous deux enracinés dans son caractère. Donc on a Zenitsu, qui signifie bonté, hein, donc il met en lumière sa personnalité plutôt positive, et heureusement. Et si on sépare Zenitsu en deux particules, donc deux kanji bien distincts, on obtient Zen, hein, qui veut dire le bien, tout simplement, hein, rester zen, tout ça, vous connaissez, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et Itsu, qui veut dire spécial, unique. Enfin voilà, moi je trouve que c'est hyper cool de pouvoir des fois prendre un mot, le diviser en deux, en japonais c'est tellement stylé. Pour le nom de famille Agatsuma, du coup, il peut être lu d'ailleurs Wagatsuma, qui signifie du coup ma femme. Voilà, et ça je trouve ça hyper sympa, parce qu'ici on comprend que son nom est relié à son running gag de vie, hein, faut dire ce qui est, hein, il recherche désespérément à se trouver une femme, mais à chaque fois, bah, il casse toutes ses tentatives et en faisant directement une proposition de mariage, ce qui ne fonctionne pas évidemment, hein, on peut pas faire ça, messieurs, ça ne marche pas, il faut faire connaissance avant un petit peu quand même, avant de demander en mariage. Je dis ça, mais aussi les femmes, hein. Ne faites pas ça non plus, ça ne marchera pas. Voilà, je vous le dis d'avance. Je voulais aussi vous parler des moments épiques de Zenitsu. Il faut savoir que principalement les moments épiques sont pas forcément très nombreux, en tout cas parce que maintenant au niveau de l'anime on n'en a pas des masses. J'ai pas encore vu le film non plus. Je sais pas ce que Zenitsu en tout cas va pouvoir nous offrir de plus, mais pour l'instant il y a deux moments qui me sont vraiment restés en tête et qui a fait que ce personnage est quand même top tier dans son œuvre. C'est le premier combat évidemment dans l'arc du manoir de Tsuzumi contre ce fameux démon à langue, on l'appelle comme ça parce que je vous le rappelle, ils n'ont pas de prénom, ces démons. Donc c'était à l'épisode 12, hein, pour ceux qui se rappellent plus. C'était juste incroyable. C'était la première fois qu'on voyait Zenitsu tomber finalement dans les pommes et s'endormir. Et on s'est dit, bah voilà, il est fini. Et non, il se relève ni une ni deux et il bat et se combat en dormant. Et il éclate ce démon. C'était juste incroyable. Là, je me suis dit, il n'y a quelque chose à faire avec ce personnage. Ichi no kata. Tekireki isen. Et ensuite, en deuxième moment épique, que j'ai trouvé en tout cas épique et incroyable, c'était à l'arc de la montagne de Natagumo, hein, si je dis pas de bêtises, contre le fameux démon araignée que j'en ai parlé juste avant, hein, le grand frère de Rui. C'était juste incroyable parce qu'ici on avait la petite couche flashback qui nous a juste fait encore plus kiffer le personnage, on comprend encore plus de choses, donc c'était à l'épisode 17 hein, pour être exact. C'était juste incroyable et quand il finit le démon avec une seule attaque transperçant cette araignée suite à tout ce qu'il a pu recevoir en tant que coup via cette araignée, c'était juste mais incroyable. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ce mec-là, je vais le garder en tête parce qu'il est trop cool. Il est spécial comme son prénom l'indique, et j'ai trouvé ça juste incroyable. Enfin bref, voilà pour mes deux moments que j'ai surkiffé sur ce Zenitsu. Et maintenant, on va passer à la dernière petite partie, j'espère que vous allez kiffer. Petite cerise sur le gâteau pour bien terminer la vidéo, je vous propose de vous présenter des figurines associées à l'univers. Merci d'ailleurs à Chibi Akebara, un partenaire de confiance qui me permet de le faire. Vous avez ici deux figurines, celle de Zenitsu Agatsuma, SPM Figure hein, pour le nom exact, et celle de Inosuke Ashibira, SPM Figure également, donc deux belles figurines, sincèrement comme vous le voyez à l'écran. Ce sont des figurines en termes de qualité-prix plutôt intéressantes, hein, donc 29,90€ pour une figurine globalement très dynamique, avec des détails suffisants. Perso je trouve ça propre. Vous avez également la possibilité de préco sur le site les figurines SPM de Tanjiro et Nezuko, donc si vous êtes fan de l'univers, n'hésitez pas, ça en vaut vraiment le détour. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de petites choses à changer, à améliorer peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est le genre de vidéo que j'ai toujours voulu faire. Je me suis jamais lancé parce que je pensais que ça pouvait être trop compliqué à faire. Mais en fait non, il suffit juste de poser les bases comme je l'ai fait au début en disant ce que je compte cibler. Et je pense que ça peut être globalement intéressant. Pour la prochaine fois du coup, alors je ferai en tout cas en sorte que ça puisse sortir la semaine prochaine, le même jour, donc ce dimanche. Je vous propose de choisir un univers, et c'est moi qui choisirai le personnage, en tout cas pour l'instant, on va fonctionner comme ça. Donc vous avez le choix avec deux univers, Emacha ou alors Jojo. Voilà, je vous laisse voter, lien dans la description, pour choisir le prochain univers dans lequel je ferai un zoom de personnages. Merci encore à toutes et à tous, c'était Perrux, et j'espère que vous avez kiffé comme des gros malades. Allez, ciao à tous.